Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de calcul sismique selon la méthode du spectre de réponse. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable. Voilà. Avant d'avancer dans le calcul sismique, il faut tout d'abord ici créer une combinaison de charges personnalisées. Le nom, je vais attribuer un nom Sismo. Le type, normalement, j'utilise toujours combinaison définie par l'utilisateur. Et là, je vais mettre facteur 1 pour les charges de poids propres, 1 pour les surcharges et 0,3 pour la charge utile dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, comme on a des murs et des dalles, et ce qui nous intéresse pour le sismique, c'est essentiellement les refonds. Et comme on a pas mal d'ouvertures, donc je vais mettre un maillage différent dans les murs, et un autre dans les dalles. Donc voilà, donc ici dans les murs, je vais mettre un maillage un peu plus fin et dans les dalles, un maillage un peu plus large. Donc ici, si on va maintenant dans maillage, tout d'abord, je vais ici isoler les murs à travers cette fonction. Alors, mur, voilà. Et j'isole facilement tous les murs. Et là, je peux déjà faire le maillage. Ici, je vais mettre adapté. Et là, je vais mettre 0,75 par exemple. Valider. En quelques clics, le maillage il est créé. Ensuite, je vais afficher tout mon modèle et je vais refaire le maillage, mais cette fois-ci juste pour les parties qui n'ont pas été maillées. Donc ici, je mets maintenant une taille de maillage d'1,5, adapté, et ici, je clique créer maillage uniquement pour les domaines sans maillage. Valider. Et voilà. J'ai le maillage qui a été créé. Ensuite, la phase suivante, c'est aller dans oscillation. Et ici, on va faire l'oscillation de notre immeuble. Donc voilà, on clique ici sur l'analyse oscillatoire. Et nous avons ici cette fenêtre. Ici, je vais utiliser la combinaison que j'ai créée. Donc Sismo. Normalement, voilà. Un modèle qui fonctionne bien, je dirais autour des 5-6 modes, vous arrivez à avoir plus de 90% de la masse. Voilà. Pour les composants de masse verticaux MZ, ça on va pas les prendre, donc je désactive. Et ici, la réduction de rigidité. Ici, le AC, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le AC, donc ça c'est pour, vous pouvez appuyer sur F1 une fois que vous avez cette fenêtre ouverte et vous avez le descriptif. Donc ici c'est pour réduire l'épaisseur de votre domaine, mur. Ici c'est pour le cisaillement. Là je vais réduire pour le cisaillement la brique, je vais mettre par exemple 0,6. Et ici c'est pour la flexion, mais voilà je vais laisser 1 pour la flexion. Vu qu'on a des murs en briques, etc., ça va pas trop nous changer. Et je laisse 1. Bien sûr, voilà, ça c'est un exemple. Quand vous êtes dans la pratique, vous devez appliquer certainement, par exemple, 0,5, etc. Là, c'est juste vous montrer comment on peut faire. Valider. Ensuite, ici, moi j'ai déjà défini donc les étages. L'encastrement, c'est au rez-de-chaussée. Vous pouvez choisir cette option. Ou alors ici, au-dessus de Z, parce qu'ici on a le 0, 0, et je mets toujours 0.01, parce que comme ça on est sûr qu'il ne va pas prendre les charges ici de cette dalle de l'encastrement. Voilà. Là, je pense que je n'ai rien oublié. Et à ce moment-là, on peut cliquer sur Valider. Et là, on va exécuter donc l'oscillation. Là, je pense qu'on en a pour une trentaine de secondes, donc pour qu'il check tout cela.
ici, je vais juste mettre la fenêtre ainsi. Et ici, vous avez, par exemple, les fréquences mises à l'échelle. Et ici, vous avez la convergence. Normalement, voilà, vous verrez que ça va converger assez vite ici. Si ça ne converge pas, bah voilà, vous devez certainement changer quelques paramètres et augmenter aux itérations. Mais normalement, comme je vous avais dit, si c'est bien défini, donc vous avez quelque chose qui, avec 5-6 modes, doit arriver à 90% de la masse, dans les deux sens. Donc voilà, là je commence par les itérations, vous voyez. Par défaut, moi j'avais 30, mais je pense qu'il ne va pas utiliser les 30 pour arriver à une convergence. Voilà, il a réussi à converger, donc là le calcul il sera bientôt fini. Voilà. Encore quelques secondes, je sais que c'est toujours lent quand on doit attendre, mais on arrive vraiment à bout touchant et ainsi on pourra analyser les résultats de l'analyse oscillatoire. Voilà, 90-100%. Voilà, la fenêtre, elle s'ouvre. Voilà. Tout d'abord, je vous conseille toujours, avant d'aller plus loin, d'ouvrir ici le navigateur de tableau et de contrôler que vous êtes à plus de 90% de la masse. Voilà. Comme moi, j'avais déjà, bien sûr, essayé le modèle auparavant et je savais aussi qu'avec 5 modes, j'étais à 90%. Bien sûr, j'aurais pu arriver à 96, 97 si je mettais plus de modes, mais voilà, si avec 5 modes je suis à 90% de la masse, c'est très bien. Et voilà, c'est ce que je voulais. Ensuite, vous pouvez voir que le premier mode et le troisième sont les plus importants. Donc ici, vous avez en Y, dans la direction Y, 82% de la masse directement avec le premier mode. Et dans la direction X, vous avez le troisième mode qui nous apporte 72% de la masse. Voilà. Ensuite, là, on a contrôlé, on peut faire valider. Bien sûr, ici, vous avez la possibilité de faire, par exemple, modèle solide. Et ici, mettre en déformé pour voir, faire aussi l'animation pour voir si tout est bien, qu'il n'y a pas un mur qui part quelque part, etc. Donc, je vous conseille surtout de faire pour les modes qui sont intéressants, qui vous apportent beaucoup de choses. Là, par exemple, si on exécute l'animation, vous voyez que là, on est exactement en train de le bâtiment, il se déplace en Y dans cet axe-là, comme c'était dans le tableau. Maintenant, si on prend le 3, qui était selon X, donc là, on peut ouvrir aussi l'animation, et vous verrez que le bâtiment, il va se déplacer en X. Voilà. Après, si vous voulez que ce soit encore plus voyant, vous pouvez ici augmenter le facteur d'échelle. Mais là, j'arrive à voir et je vois que le bâtiment a un comportement correct. Voilà. Bien sûr, il y a aussi le mode, par exemple, 2. Le 2, c'est un peu plus de torsion, voilà. Mais on va pas tous les parcourir maintenant. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez contrôlé votre modèle, ici dans l'analyse oscillatoire, on va directement dans charge. Ici, je vais juste désactiver ça pour qu'on puisse voir mieux. Et là, je vous montre aussi, voilà, ici vous avez déjà votre centre de rigidité. Et on va ici tout d'abord créer ici le cas de charge sismique. On clique ici tout simplement, on fait valider. Une fois que nous avons fait cela, ici vous voyez, vous avez la partie charge sismique. Et là, si on clique maintenant sur charge sismique, là on doit enregistrer pour sauvegarder. Et là on va pouvoir définir notre spectre. Voilà. Ici,
nous avons ici 2Q, ça c'est le coefficient de comportement, et là c'est pour le déplacement. Ici, comme on a essentiellement de la brique, par exemple, je vais mettre 1,5, catégorie de sol 0, C, pardon, et l'accélération 0,7. Ensuite, spectre vertical, ben, on va pas faire cela. Direction, angle d'amorçage, angle d'amorçage sismique, donc on va pas utiliser. Et ici, les étages, là, je vais juste peut-être supprimer ça parce que l'encastrement, c'est au Ré. Et ce qui est très important, c'est de cliquer ici pour appliquer les effets de torsion. Ensuite, ici, bien sûr, vous avez aussi la classe de l'ouvrage. Donc, si c'est classe d'ouvrage 1, le facteur c'est 1, le gamma F. Voilà. Et ici, méthode de combinaison, on va mettre automatique et on fait valider. Une fois que nous avons fait cela, nous sommes prêts à aller dans statique. Là, on doit de nouveau sauvegarder et calculer. Là, on doit calculer pour qu'on ait des résultats. Pour économiser 1 minute et demie de temps, j'ai déjà le modèle qui est calculé. C'est exactement le même modèle, sauf qu'il a été calculé. Donc là, j'ai encore pas exploité les résultats, comme ça on économise un peu de temps. Et voilà, ici maintenant, je vais ici exploiter les déformations par exemple. Là, je vais mettre modèle solide. Et ici, par défaut, si on vient là, pardon, voilà. Si on vient ici dans les enveloppes critiques par défaut, là, vous voyez, on n'a pas beaucoup de déformation. Pourquoi? Parce que si on prend la critique ici par défaut, il ne prend pas le sismique. Voilà, il va prendre ici quasi permanent. Il faut aller sur personnaliser. Et là, je mets par exemple le LU sismique. Et là, j'aurai toutes les enveloppes ici qui sont automatiques, qui sont générées. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir celle qui vous convient. Donc ici, vous voyez qu'en EY, on a un déplacement de 16 mm, grosso modo. Et si on va en X, on aura beaucoup moins, parce que c'est cet axe-là, vous voyez. En Y, vous voyez qu'on est un petit peu plus défavorable, donc c'est pour ça qu'on a plus de déformation. Voilà. Vous pouvez aussi analyser les forces internes surfaciques, ici par exemple le NY, pour voir ici tous l'effort le long du refend. Là, il est en train de calculer. Bien sûr, quand vous voyez ça, c'est pas très évident à exploiter les résultats, mais je vais vous montrer après comment le faire. Donc ça, c'est la force dans le voile en direction Y. Et puis ici, si vous voulez, par exemple, la force de cisaillement dans le voile. Donc là, c'est aussi compliqué à exploiter ces résultats. Voilà. Je vais maintenant vous montrer comment on peut exploiter les résultats des refonds un peu plus facilement. Là, de nouveau, j'utilise ici cette fonction pour ici isoler mes murs. Là, j'isole mes murs, voilà. Voilà. Et je reviens ici de nouveau et je fais matériaux. Et là, je vais choisir ce matériau. Et ici, voilà. Par exemple, ici, on a cette partie qui est en béton. C'est un peu le noyau central. Et là, je vais vous montrer, par exemple, comment on peut exploiter donc les résultats d'une autre manière. Ah, ici, vous avez bien sûr, ça c'est
pour voir, donc j'avais parlé tout à l'heure, donc ça c'est le centre de masse, centre de rigidité. Bien sûr, ça c'est pour vous donner une ordre d'idée du positionnement et pour faire un petit contrôle visuel si tout va bien. Si vous voulez désactiver ces éléments-là, vous pouvez désactiver ici dans la fenêtre annotation, vous désactivez ça et après vous avez plus ces annotations. Maintenant, on va utiliser ici ce noyau et on va créer ici une poutre virtuelle. Donc là, la poutre virtuelle, je vais l'appeler W. Et ici, je dois sélectionner tout l'élément pour ici l'axe de... J'applique ligne centrale, l'axe de la poutre virtuelle. Et là, il est en train d'établir cette poutre virtuelle qu'on vient de créer. Et là, je fais valider. Là, j'ai rien à changer. Vous voyez, quand vous avez ces éléments qui tournent comme ça, parce que vous avez des ouvertures, etc. Donc, il y a des différences de rigidité. Puis, lui, il adapte automatiquement. Maintenant, si on va dans force interne, poutre virtuelle, et on cherche à avoir l'effort axial ici, je vais mettre diagramme plein. Là, je vais peut-être désactiver les formes de résultats qui nous intéressent pas trop. Voilà. Pardon. Voilà, ici, surface, ligne, voilà. Comme ça, on n'a pas besoin de voir le numérique, c'est juste pour vous montrer graphiquement. Voilà. Ici, vous avez aussi les forces de cisaillement en direction Y. Bien sûr, vous avez aussi en direction Z. Voilà. Et vous avez aussi ici la torsion, moment de torsion. Voilà. On peut aussi voir donc le moment de flexion autour de l'axe Y. Et bien évidemment, vu que c'est une section autour de l'axe Z. Vous avez aussi la possibilité de cliquer ici et avoir directement un résumé de tous les efforts dans cette poutre virtuelle pour cet élément de noyau. Voilà, validé. Ensuite, vous pouvez aussi, par exemple, aller dans béton et appliquer ici, par exemple, pour cette section, je vais ici créer cette section-là, appliquer des paramètres d'armature et avoir directement les armatures comme pour une dalle, etc. pour votre fond. Là, on va utiliser des paramètres standards, donc je fais valider. Juste peut-être pour qu'on puisse voir un peu mieux, je vais isoler cet élément vu que je l'ai sélectionné. Et comme ça, on ne voit pas le reste. On doit attendre qu'il exécute cela. Voilà, ici, je vais juste mettre ça en évidence. J'ai pas bien fait, attendez voir. Je me suis un peu loupé. Voilà. Je l'affiche comme ça. Et je vais juste dans cette partie-là, je vais juste mettre mur, pardon. Ici, mur. Ça ne marche pas, attendez voir. Je dois revenir en arrière, certainement. Et là, je vais mettre mur. Voilà. Et
ensuite, je dois de nouveau isoler béton. Matériaux, selon matériaux. Voilà. Attendez, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que là, j'ai certainement pas bien fait. Matériaux, voilà. Matériaux béton. Et voilà. Maintenant, ici, je vais isoler cela. Et ainsi, j'ai juste cet élément-là. Voilà, on a réussi. J'avais fait une fausse manœuvre, donc voilà. Ici, le gros problème quand vous faites les armatures ainsi, c'est que vous savez a priori au début, mais je vais vous montrer comment vous pouvez le savoir, quelle est la partie supérieure ou inférieure des armatures. Pour cela, vous venez ici, vous cliquez sur domaine, et là vous voyez que vous avez les axes locaux. Donc vous voyez que le Z, c'est l'axe vert là, il est de ce côté. Ça veut dire que ce côté-là, c'est le côté supérieur. Donc là, quand on regarde AXB, c'est de l'autre côté, voilà. Ensuite, vous avez la possibilité, là je vais par exemple aussi désactiver cela. Vous avez la possibilité d'afficher les 4 nappes en même temps. Donc pour cela, vous pouvez utiliser ici fenêtre d'armature. Cela ne marche pas. Ah voilà, ça marche. Tout. Et là, il va générer les 4 nappes d'armature directement. Il faut juste attendre un petit peu pour qu'il applique cela à toutes les fenêtres. Des fois, ça prend quelques secondes à appliquer. Des fois, je préfère presque utiliser la séparation manuelle moi-même, parce que des fois, ça prend un peu plus de temps avec cette application plugin. Mais on va y arriver certainement. Voilà. Là, il est en train de tout mettre en place. Je vous avoue que ça aurait été plus rapide, je pense, si je faisais manuellement. Des fois, je ne sais pas pourquoi, il prend un peu de temps en utilisant cette application. Mais enfin bref, là, validé. Là, on est arrivé à bout de cet élément. Et là, vous voyez ici, vous avez donc l'armature AX en haut, AY aussi en haut, et puis AX en bas et AY en bas. Voilà. Et ici, bien sûr, vous avez, si vous voyez ici, le maximum que vous avez d'armature, donc par nappe. Voilà. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a vu tout ce que je voulais vous montrer. Donc, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous laisse vous abonner à notre page YouTube et ainsi vous recevrez des notifications chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Prochain webinaire, ce sera le 18 juin, un petit peu plus tôt parce que voilà, après le 22, sauf erreur, je serai en vacances estivales pendant 2 semaines. Alors j'ai anticipé le webinaire d'une semaine. Normalement c'était le 25, sauf erreur. Donc voilà, on le fera le 18 juin. Le mois prochain, on aura un Inktip, donc c'est pour ça que je ne le mentionne pas ici. Donc pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi et je vous souhaite tout de bon et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.